Bonsoir à tous. Que nous soyons bénis dans le nom de Jésus-Christ ce soir. Nous sommes venus pour prier, n'est-ce pas? Je crois que le Seigneur va permettre des temps où nous allons chercher la face de Dieu. Nous allons supplier, nous allons invoquer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons chanté, notre Dieu est tout-puissant. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est cette réalité que nous devons réaliser, chacun d'entre nous, l'Église de Jésus-Christ. J'aimerais ouvrir les Écritures avec vous, avant qu'on puisse prendre un temps dans la prière. Comme en socle pour le message, ces versets vont nous accompagner tout le long du message. L'Épître aux Romains au chapitre 12, du verset 17 à 21. Romains 12, les versets 17 à 21. Voilà ce que déclare l'apôtre Paul. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Vous savez, le Seigneur nous appelle à être des ouvriers de paix. Le monde, actuellement, aujourd'hui, est en recherche de la paix. Il y a des tractations pour rechercher la paix. Les grands de ce monde, les présidents de ce monde cherchent la paix. Et je crois qu'il en est ainsi pour chaque homme, chaque femme, chaque serviteur, chaque servante de Dieu, cette recherche de la paix. Mais Paul dit une chose qui pourrait réveiller notre conscience, de rechercher la paix en tout temps, que nous soyons en paix envers tous les hommes. Est-ce que nous pouvons le réaliser ce soir? Être en paix, même dans des temps de guerre, même face à l'ennemi qui viendrait pour nous attaquer. Être en paix avec ceux qui nous persécuteraient. Ne vous vengez point. Nous devons laisser la vengeance à Dieu. Mais encore le plus étonnant, face à nos ennemis, il nous appelle à les nourrir, à les donner à boire. Quel comportement déstabilisant, n'est-ce pas? L'ennemi pourrait là comme nous environner, nous attaquer, nous persécuter, et nous devons être des ouvriers de paix. Chose difficile. Comment faire? Comment vivre cette paix? Cette situation de la parole de Dieu, nous pouvons le voir dans l'Ancien Testament, clairement. Ces paroles ont été accomplies. J'aimerais lire avec vous une deuxième lecture, en 2 Rois, chapitre 6, tout en gardant ces versets de l'Épître de Paul aux Romains en tête. 2 Rois, chapitre 6, une histoire qu'on connaît bien. Le serviteur Élisée, au verset 8. Je lirai le premier verset, la première partie du verset 8, pardon. 2 Rois, chapitre 6. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Nous allons un peu plus loin, au verset 14. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit,
L'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Les Syriens descendirent vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. L'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élysée. Élysée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élysée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. L'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élysée, frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élysée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée, avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et qu'ils boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, ils s'en allèrent vers leur maître, et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. Il y a cette réalité, frères et sœurs. Dieu combat pour nous. Dieu est avec nous. Et bien souvent, il fait selon son plan, pas comme nous le voudrions. Dieu sait ce qu'il y a de meilleur. Et dans cette situation étonnante, le roi de Syrie veut envahir Israël. On connaît cette histoire. Il entoure Israël avec des chars et des chevaux. L'ennemi est là. Et il y a la crainte qui s'empare du serviteur d'Élysée. C'est normal, non? Il y a la mort qui va frapper Israël. Et il y a cette situation au verset 6 qui est dit. Élysée dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élysée est en paix. Élysée, vous savez, il a été aux côtés du serviteur Élie. Élie était un homme de prière. Et Élysée est un homme de prière. Mon frère, ma sœur, quand l'ennemi est là, quand le combat est rude, quand nous sommes sans force, nous devons demeurer dans la paix. Nous devons avoir cette paix. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, procurer la paix, être des ouvriers de paix, si nous-mêmes nous ne sommes pas en paix. Élysée était pleinement en paix, pleinement dans cette certitude que Dieu était avec lui. Est-ce que tu as cette certitude ce soir, dans ce que tu traverses, dans ce que tu vis? Peut-être que tu voudrais réagir selon la chair ce soir, mais le Seigneur te dit, laisse-le faire. Il faut que nous soyons, il faut que tu sois un ouvrier de paix dans cette situation. Comment Élysée était un homme de paix, était en paix? Parce qu'il avait une prière. Élysée n'avait pas attendu que l'ennemi soit là pour prier. Il avait une intimité avec Dieu. Même si ces versets que Jésus va enseigner pour aller dans cette intimité, dans la prière, va venir beaucoup plus tard. Mais Élysée vivait déjà cette intimité avec son Dieu. Mon frère, nous voulons vivre la paix. Nous voulons trouver ou retrouver la paix face à l'ennemi qui rôde, qui nous entoure. Nous-mêmes, nous devons être en paix en ayant une intimité profonde avec le Seigneur. Jésus enseignera, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et j'aimerais m'arrêter quelques instants, mes frères, mes sœurs, lorsque nous prions. Cette prière d'avant, cette prière avant que le combat survienne. Est-ce que nous fermons toujours la porte pour entrer dans cette présence de Dieu? C'est important, non, lorsque Jésus enseigne cela. Quand tu pries, chaque fois que nous voulons dans la présence de Dieu, il nous faut fermer la porte. La porte, c'est une barrière qui sépare un lieu d'un autre.
Peut-être que ce soir, pour quelqu'un qui a besoin de retrouver la paix dans la situation que tu traverses, mon frère, ma sœur, face à l'ennemi qui est là, qui entoure ta vie, il faut retrouver cette intimité profonde, fermer la porte au regard, au jugement, fermer la porte au bruit ce soir, aux mauvaises nouvelles, fermer la porte peut-être pour liser au pas des chevaux qui étaient là pour entourer la ville. Il nous faut faire taire les bruits ce soir, mes frères et sœurs, pour retrouver la paix. Il nous faut fermer cette porte. Est-ce que nous le faisons toujours? Fermer la porte aux choses du monde, aux distractions, aux plaisirs mondains, aux loisirs, lorsque nous entrons dans cette intimité. Est-ce que nous le faisons toujours? Est-ce que nous voulons être remplis de la paix véritable? Le monde est à la recherche de la paix. Nous savons où la trouver, mes frères et sœurs. Cette paix se trouve en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas communiquer la paix dans des situations où nous ne sommes pas en paix ce soir. Peut-être que certainement quelqu'un a besoin de retourner dans ce lieu secret, dans cette intimité avec le Seigneur et de fermer véritablement la porte. Fermer la porte aux inquiétudes, aux tracas de la vie, aux soucis. Fermer la porte à notre orgueil ce soir. Nous dire que je suis dépassé face à la situation. Je suis limité, je ne peux pas changer cette situation. Mais je veux entrer dans cette intimité avec le Seigneur afin qu'il me communique cette paix ce soir. Fermer la porte à toute incrédulité. Il nous faut croire, frères et sœurs, que Dieu est capable. Amen. Il nous faut croire que notre Dieu est tout-puissant ce soir. Il est capable de ramener la paix là où il y a chaos, là où il y a désastre, là où l'ennemi t'entoure, là où tu es persécuté, là où tu es déstabilisé, là où tu es maltraité. Dieu est capable, par toi ce soir, par nous ce soir, de ramener la paix. Il nous faut être en paix ce soir. Il nous faut fermer cette porte si importante pour voir le Père dans l'intimité. Est-ce que lorsque nous entrons, c'est une question que je me pose aussi, frères et sœurs, que nous devons nous poser. Lorsque nous entrons dans le lieu très saint, est-ce que nous ressentons cette présence palpable de Dieu qui est là? C'est Jésus qui le dit. Quand tu pries, si tu fermes ta porte, le Père est là. Dieu est là. Et si Dieu est là, alors nous sommes transformés. Nos inquiétudes partent. Nous ne sommes plus la même personne. C'est une certitude que nous devons avoir ce soir. Il nous faut fermer cette porte pour avoir la paix en nous, pour avoir celui qui nous donne la paix. C'est Dieu qui nous donne la paix ce soir. Je ne sais pas, mon frère, ma sœur, dans ce que tu vis, peut-être que tu recherches la paix ce soir. Tu recherches la paix dans ton foyer. Tu recherches la paix dans ton couple. Tu recherches la paix ce soir dans ta famille. Tu recherches la paix pour ton travail ce soir. Peut-être que quelqu'un n'est pas en paix même au milieu de l'église ce soir, à cause d'une situation. Le Seigneur nous appelle à revenir dans cette chambre, dans cette intimité, et à savoir fermer la porte au péché. Réclamons le sang de Jésus-Christ encore ce soir sur chacune de nos vies, afin de voir Dieu, afin d'être entendu de Dieu, afin d'être en paix.
Élisée était en paix parce qu'il avait une vie de prière. Et à cause de ce serviteur, la situation, ce combat allait changer. À cause de sa prière, Élisée va prier. Il ne va pas agir. Nous sommes si prompts, frères, sœurs, lorsque quelqu'un pourrait nous donner une mauvaise parole, nous blesser, nous attaquer, de répondre par la chair. Que le Seigneur nous garde de cela ce soir. Il nous faut prier si nous voulons voir la paix autour de nous. Si nous voulons voir la paix dans les situations qui nous dépassent ce soir, il nous faut prier. Élisée était un homme de prière avant le combat et pendant le combat. Lorsque l'ennemi est là, lorsque l'ennemi environnait Israël, il n'était pas déstabilisé. Une prière particulière pour son serviteur. Ouvre ses yeux afin qu'il voie. Amen. Je crois que cette prière d'Élisée, dans des situations de lutte, de combat, comme la guerre est là autour de nous, dans notre foyer, dans notre travail, dans ce que nous traversons, nous avons besoin de nous approprier cette prière. Nous avons besoin de voir, non pas avec nos yeux seulement humains, l'ennemi qui est là, mais nous avons besoin de voir avec les yeux spirituels. Le serviteur d'Élisée avait besoin de voir qu'il n'était pas seul, que l'armée de Dieu était là. Face aux chars humains, il y avait des chars de feu qui entouraient Élisée, le serviteur, son maître, pardon. Mon frère, ma sœur, peut-être que dans ce que tu vis là, il n'y a plus la paix parce que tes yeux sont fixés sur la tempête, parce que tes yeux, comme le serviteur, sont fixés sur l'ennemi, sur la situation, sur la vallée, sur l'épreuve, sur ta maladie ce soir. Il n'y a plus la paix. Et il y a la crainte, tu es déstabilisé ce soir. Je crois que pour nous, cette prière est grâce. Ouvre nos yeux ce soir. Et qu'est-ce qui nous permet de voir les choses spirituelles? C'est le Saint-Esprit. Nous avons besoin, dans nos luttes, dans nos combats, dans nos épreuves, dans nos vallées, dans nos difficultés, quand la situation nous dépasse, nous surpasse, lorsque la crainte nous envahit, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous embrase à nouveau, que le feu de Dieu soit à nouveau dans nos vies, que nous voyions ce que Dieu a prévu au-delà de ce que nos yeux humains voient ce soir. Nous avons besoin de voir ce que Dieu a prévu pour nous. Sa présence à nos côtés. Peut-être que tu n'as plus la paix parce que tu ne vois plus Dieu. La présence de Dieu n'est plus là. Frères, sœurs, le Seigneur l'a rappelé, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit pour dépasser nos situations, ce que nous voulons, ce que nous désirons, pour laisser le plan de Dieu s'accomplir. Humainement, nous pourrons aller au combat, lutter la chair avec la chair, rendre le mal pour le mal, œil pour œil, dent pour dent. Le Seigneur nous appelle à agir autrement, à être des ouvriers de paix. Parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit, frères et sœurs. Est-ce que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, mon frère, ma sœur? Cette promesse est pour chacun d'entre nous, sans exception. S'il y a un saint désir dans notre cœur de servir le Seigneur, d'être un témoin efficace de Jésus-Christ, s'il y a cette soif ardente dans notre cœur, de voir le plan de Dieu s'accomplir dans nos vies pour glorifier le nom du Seigneur, alors le Seigneur nous remplit du Saint-Esprit. Le Seigneur nous renouvelle ce soir, afin que nous voyions qui est avec nous. Si Dieu est avec nous, alors nous sommes sans crainte. Même si l'ennemi est grand, même si le désastre est grand, même si il n'y a plus rien dans ce que tu traverses. Dieu veut agir pour l'Église, par le Saint-Esprit.
Nous devons avoir la révélation de Dieu. Nous devons avoir le plan de Dieu. Nous devons laisser le Seigneur nous conduire, faire comme il veut face à l'ennemi, faire comme il veut dans des situations de lutte et de combat. C'est vrai que c'est difficile, hein? Je l'ai dit en introduction. Quand quelqu'un nous maltraite, le Seigneur nous dit d'être des ouvriers de paix ce soir. Quand quelqu'un nous blesse, quand quelqu'un brise notre cœur par des paroles, par des actions, quand nous sommes accusés à tort, le Seigneur nous dit, c'est par toi ce soir, frère, sœur, que la situation va être changée, que la paix va revenir, parce que l'Esprit de Dieu est là. Comment ferons-nous pour retrouver la paix? Il nous faut aussi prier pour nos ennemis. Toujours en regardant, en ayant en vision les paroles de Paul, chapitre 12 de Romains, au verset 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Amen. Voilà ce qui se passe. Élisée prie pour que le Seigneur frappe d'aveuglement cette nation, son ennemi, pour leur conduire dans un plan particulier, non pas pour les détruire. Il n'avait pas ça dans le cœur. Face à l'ennemi qui était là, il ne voulait pas leur mal. Vous savez, c'était un homme de Dieu. Il aurait pu prier le Seigneur pour que le feu descende et consume l'ennemi, non? Comme Élie l'avait fait. Mais ce n'est pas ainsi qu'il voulait agir. Il avait le plan de Dieu. C'était un homme de paix. C'était un homme qui recherchait le bien et non le mal dans cette situation. Est-ce que nous recherchons toujours le bien, mes frères et mes sœurs? Est-ce que nous prions pour nos ennemis, pour ceux qui nous persécutent? Non pas pour qu'ils soient au plus bas, mais est-ce que nous arrivons à prier pour que Dieu les bénisse? Est-ce que nous arrivons à prier pour que Dieu les sauve? Est-ce que nous arrivons, frères et sœurs, à prier ainsi? Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne, même pas à nos ennemis. Voilà le cœur d'Élisée. Voilà quel doit être notre cœur, frères et sœurs. Nous, l'Église de Jésus-Christ, cela doit être notre cœur, de rechercher le bien par notre prière ce soir. Je ne sais pas pour quelle situation tu es venu prier. Peut-être persécuté par le voisinage. Peut-être que ce soir, il te faudra changer cette prière. De dire, Seigneur, bénis mes voisins. Fais qu'ils te rencontrent. Sauve-les ce soir. Cela doit être notre cœur. Priez ainsi. Le plan de Dieu n'était pas de les détruire. Le cœur d'Élisée n'était pas de leur faire du mal. Le plan de Dieu, c'est toujours un plan de paix, un plan de salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Est-ce que nous croyons? Est-ce que nous étions meilleurs que ces hommes, que ces femmes, peut-être qui nous en veulent ce soir? Nous sommes sauvés que par grâce. Nous tenons que par grâce, que par l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne méritions rien. Nous ne sommes pas meilleurs, mes frères. Ce qui nous rend meilleurs, c'est la présence de Jésus dans nos vies. Et il faut que nous prions pour eux, pour ces vies, pour ces personnes. Même si pour un temps ce sont nos ennemis, qui sait? Ils peuvent être nos amis, nos frères et nos sœurs. À cause de notre prière faite ce soir, dans ce lieu. Comment ferons-nous pour trouver la paix dans les temps de guerre lorsque l'ennemi est là? Comment vivre en paix? Toujours en fond
l'Épître aux Romains, chapitre 12, au verset 19, il est écrit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Comment être des ouvriers de paix en laissant Dieu nous faire justice? Amen. C'est ce qui se passe dans l'histoire. Dans 2 Rois 6, 21, le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je, mon père ?» « Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Tu ne frapperas point. » Vous savez, l'ennemi est là. Le moment est propice pour leur mettre un coup et pour en finir. Humainement, ils le méritent. C'est eux qui sont venus chercher la guerre. C'est eux qui sont venus chercher le combat. Et ils sont là, à notre merci. C'est pour ça que le roi d'Israël dit « Frapperai-je, mon père ?» Et Élisée lui dit « Tu ne frapperas pas, tu ne me frapperas pas. » Frères, dans des situations de combat, il nous faut laisser Dieu nous faire justice. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. La justice de Dieu est parfaite. Dieu ne juge pas comme nous. Dieu ne voit pas comme nous. Dieu a prévu d'avance. David aurait pu toucher à la vie de Saül, mais il ne l'a pas fait à 2 reprises. Il l'a laissé dans les mains de son Dieu. Il l'a laissé, Saül, dans la justice de son Dieu. Peut-être que ce soir, quelqu'un n'a plus la paix parce que tu as lutté, tu as combattu de toi-même. Le Seigneur te dit, laisse le Seigneur faire. Place cette situation dans les mains de Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel ce soir. Il est le Dieu de la justice. Il est le Dieu capable de changer la situation. La justice de Dieu est parfaite parce qu'il est rempli d'amour. Est-ce que l'amour de Dieu est essentiellement pour nous? Oui, Dieu aime son peuple, mais Dieu aime tous les hommes. Jésus-Christ est mort pour tous les hommes. Que nous puissions ce soir laisser Dieu faire. Quel est l'état de notre cœur pour ceux qui nous font du mal ce soir, pour ceux qui nous maltraitent? Quelle est notre prière? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous sommes filles et fils de Dieu. C'est notre part, c'est notre responsabilité, même face à l'ennemi. Comprenons-le bien ce soir. Il n'est pas question de l'ennemi de notre âme. Il n'est pas question du diable. Parce qu'il n'est pas question pour nous d'être amis du diable, de prier pour lui. Il est question de ton frère. Il est question de quelqu'un dans ta famille. Il est question ce soir de quelqu'un que tu fréquentes, quelqu'un de sang et de chair ce soir, qui est auprès de toi. Le Seigneur nous appelle à procurer la paix. Comment faire? Comment ferons-nous? Il est dit dans Romains 12, verset 20, « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. » C'est ce qui se passe. Élisée dira au roi d'Israël, « Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Amen. Voilà le cœur du serviteur de Dieu. Voilà quel doit être notre cœur ce soir. Prendre soin même de nos ennemis. Waouh! Cela peut nous dépasser ce soir. Oui, prier pour eux, d'accord. Ça n'engage pas grand-chose que des paroles ce soir. Mais prendre soin d'eux. Donnez-leur
du pain et de l'eau, vous-même. Est-ce que nous sommes capables de le faire, mes frères et mes sœurs? Si nous voulons retrouver la paix ce soir, dans le foyer, dans la famille, dans le couple, dans le travail, dans la ville, dans le quartier, dans les situations que nous traversons, est-ce que nous sommes capables de prendre soin de nos ennemis? Je crois qu'il nous faut être remplis de l'amour de Dieu. L'amour humain nous dépasse. Jamais nous n'y arriverons si c'est seulement l'amour des hommes. Mais il nous faut être remplis de l'amour de Dieu. Et quelle belle image pour nous, l'Église de Jésus-Christ, de leur donner à manger et à boire. De leur donner à nos ennemis, à ceux qui ne connaissent pas peut-être le Seigneur, cette nourriture qu'est la bonne parole. Est-ce que nous le faisons lorsque nous sommes persécutés, lorsque nous recevons une mauvaise parole? Est-ce qu'en retour, nous sommes capables de donner la bonne parole, la nourriture pour leur âme ce soir? C'est notre responsabilité, je crois, pour chacun d'entre nous, pour l'Église de Jésus-Christ, donnez-leur à manger et à boire. Ça serait merveilleux, mes frères et sœurs, si nous arrivons à témoigner de Jésus-Christ, même dans les temps de lutte, à boire de cette eau vive. Jésus-Christ est la source de vie. Le Seigneur nous a remplis du Saint-Esprit afin d'être des témoins. Renverser la situation de combat en témoignant de Jésus-Christ. C'est la bonne parole, c'est l'eau vive pour chaque âme, même ton ennemi ce soir. Le Seigneur nous appelle à cela, nous sommes son Église, c'est notre mission de communiquer le prince de la paix dans des temps de lutte et de combat. Amen. Est-ce que nous le faisons toujours? Qui est engagé encore en 2025 à témoigner de Jésus-Christ dans nos quartiers, avec nos voisins, dans le travail, dans cette ville, dans notre famille? Qui sait si par notre témoignage, notre semence, là où il y a destruction dans la famille, nous pouvons sauver nos enfants? Le Seigneur veut nous utiliser ce soir afin d'être des ouvriers de paix qui ramènent la paix à cause de notre obéissance, à cause de la présence de Jésus-Christ dans nos vies, à cause de la bonne semence que nous voulons propager dans les cœurs. Cette responsabilité que le Seigneur nous laisse ce soir. Nous voulons voir les choses changer. Nous voulons voir Dieu prendre le contrôle des situations. Nous voulons revoir la paix là où il y a des combats, des luttes, là où il y a des querelles, des disputes. Il nous faut témoigner du nom de Jésus-Christ. C'est Jésus qui change les situations. Dieu change le mal en bien. Amen. Il est capable de le faire. Est-ce que nous le croyons ce soir? Par notre vie de prière, par notre consécration, par la présence du Saint-Esprit, par notre cœur rempli d'amour pour les autres, par notre vie témoignant de Jésus, alors la paix reviendra à nouveau. En nous, autour de nous, dans le foyer, dans la famille, dans le quartier, même au niveau de l'Église ce soir. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ta sœur n'est pas ton ennemi, mon frère. Nous devons nous réconcilier. Nous devons être en paix ce soir. Nous devons être unis par le Saint-Esprit, par l'amour de Jésus-Christ en nous, afin de voir la gloire de Dieu. 2 Rois 6, 23, le roi d'Israël leur fit venir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître, et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. Voilà la paix. Voilà dans une situation de combat, où l'adversaire était là, où l'ennemi était là. Par le cœur de son serviteur, par la prière, par le plan de Dieu, la paix revient.
Amen. Que vous le croyez ce soir. Peut-être que le monde soupire après la paix. Peut-être que tu soupires après la paix ce soir. Et j'aimerais te dire, soupirons après la présence du Seigneur. Prions les uns pour les autres. Prions même pour nos ennemis ce soir. Le Seigneur nous appelle à dépasser nos limites dans l'amour. Et être revêtus de l'amour de Dieu qui est sans limite ce soir. D'aimer les autres, de prendre soin des autres. Dieu est capable de changer. Et j'aimerais conclure par ce verset. Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Dieu l'a changé en bien, vous aviez médité de me faire du mal. Amen. Situation pour Joseph avait changé. Mon frère, ma sœur, le Dieu qui a été avec Joseph, le Dieu qui a été avec Élisée, son serviteur, il est aussi avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ce soir? Seigneur nous lance un défi ce soir, mes frères et sœurs, de prier selon sa volonté, de prier selon son cœur, de prier selon son amour ce soir, afin de voir la situation changer. Amen. Que nous puissions incliner nos cœurs et prier quelques instants le Seigneur. Chercher sa face. Alléluia.